aux hommes et femmes qui aiment Dieu le Créateur et sa parole. Que le véritable Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ. Cet enseignement du révérend L. Craig Martindale a été traduit et enregistré par La Voix au Cameroun. Nous vous demandons de l'écouter avec une attention particulière et de le partager avec ceux qui ont faim et soif de la vérité présente. Joyeusement à son service, le reste fidèle de la grâce. God bless you abundantly. Welcome to another wonderful remnant Que adventure. Dieu vous bénisse abondamment. Bienvenue à une autre merveilleuse aventure du reste fidèle dans la merveilleuse et incomparable parole magnifiée de Dieu. Nous sommes le 29 juillet 2023, vous parlant depuis Red Rock, au sud-est du Kentucky. Je suis Craig Martindale. Il fait très chaud et je suis sûr que d'autres parties de nos États connaissent une vague de chaleur. C'est une vieille chanson de rock and roll de ma jeunesse, Heatwave. Vous vous en souvenez? Eh bien, nous déversons de la chaleur sur l'adversaire avec la puissance de la gloire énergisée du Christ en nous, n'est-ce pas? Ainsi, j'ai hâte de poursuivre notre travail sur le grand chapitre 48 de Jérémie. Cette semaine, alors que j'ai passé de nombreuses heures à retravailler ce chapitre, et c'est vraiment une chasse au trésor basée sur ce que je sais déjà de cette allégorie. J'ai pensé à la façon dont la terminologie moabite la lie figurativement à la vieille nature dont nous devons nous dépouiller tout en revêtant la nouvelle. Nous devons rejeter la vieille nature et ses appétits cachés, ses désirs cachés, ses pathologies cachées. C'est vraiment une chasse au trésor chaque fois que nous allons à cette parole, surtout lorsque nous la travaillons comme notre Père et la parole nous ont appris à le faire. Permettre à la parole de s'interpréter elle-même au fur et à mesure que nous mettons notre pensée et nos efforts à l'assemblée. Et alors que j'y pensais, cela faisait déjà 5 ou 6 heures que je travaillais sur ce sujet, et je crois que c'était lundi. Il m'est venu à l'esprit que ce chapitre mérite d'être examiné. Notre Père céleste, l'auteur de cette parole, mérite d'être entendu dans cette catégorie de la parole qui n'a probablement été travaillée et assemblée que très rarement, mais certainement pas avec le même puissant impact avec lequel nous la comprenons maintenant quant à notre instruction dans sa large base de développement figuratif allégorique, en plus de la reconnaissance spirituelle et de notre rapport de scout spirituel avec elle d'un point de vue athlétique. Notre premier ennemi dans la vie pratique, c'est notre propre nature. Je doute que cela ait jamais été fait, au moins depuis le 1er siècle. Mais cela mérite d'être entendu. Et Jérémie mérite notre reconnaissance honorée comme d'autres grands saints hommes de Dieu qui ont parlé lorsqu'ils ont été poussés par le Saint-Esprit à rapporter cette parole. N'oubliez pas que Jéhovah Elohim est l'auteur, mais sans ces hommes qui ont cru pour recevoir ces révélations, sans ces hommes qui ont discipliné leur vie pour apprendre, grandir et endurer tant d'horribles épreuves que les forces sataniques avaient lancées contre eux pour essayer de les contrecarrer et de les arrêter, nous n'aurions jamais eu cette parole si facilement accessible dans les langues que nous parlons dans d'aussi beaux livres y afférents. Et bien sûr, cela dépendait de plusieurs milliers d'autres personnes depuis le 1er siècle. Et Dieu a veillé à la protection de sa volonté révélée. Mais ces hommes originaux comme Jérémie méritent notre admiration. Et pendant que je réfléchissais à cela et au fait que cela puisse être une raison suffisante pour travailler un chapitre comme celui-ci,
et y consacrer le temps que nous y passons, il m'a paru évident que de nombreux autres bienfaits entrent en ligne de compte. Mais je pensais à ce qu'on nous dit dans le secteur de la musique, par exemple, à propos des redevances sur les chansons. Si vous avez écrit une chanson, chaque fois qu'elle est jouée à la radio, sur Internet, dans une émission de télévision ou utilisée dans un film, l'auteur original perçoit des droits d'auteur, un paiement financier. Et bien sûr, pour les chansons qui sont très populaires et qui conservent une certaine popularité pendant des décennies, lorsque d'autres artistes, comme on dit, reprennent une chanson, l'enregistrent pour en tirer de l'argent, ces redevances peuvent s'accroître de manière assez exponentielle. Eh bien, rien ne s'accroît mieux que votre position et la mienne sur la merveilleuse parole de Dieu. C'est en pensant à un homme comme Jérémie que j'en suis arrivé à cette idée. J'espère simplement, et si je l'espère, je sais que Dieu aime les gens plus que je ne le fais. Donc si je l'espère, je suis assez convaincu que c'est la façon dont il opère pour les récompenses du futur. J'espère donc simplement que chaque fois qu'un croyant debout, honnête, doux, humble et fidèle comme nous bénéficie du travail d'un homme comme Jérémie, même s'il est endormi, attendant les jugements et les retours du futur, il, Jérémie, accumule une grande récompense. Ne pensez-vous pas qu'il en soit de même de notre Père dans la parole? Vous savez que l'adversaire n'est pas original, même dans ses pratiques commerciales, dans les chansons écrites ou les livres écrits, où les auteurs ou leurs familles continuent à recevoir des redevances liées à l'utilisation de leurs œuvres. Si l'humanité peut penser à cela, et l'adversaire est le Dieu de ce monde, au milieu de la grande passion, de la convoitise, de la volonté de richesse et de notoriété. Il faut savoir que c'est Dieu qui en est à l'origine. Et je crois aux récompenses futures, comme ce matin encore, lorsque nous nous appuyons sur le merveilleux travail de notre Père dans la parole. Lui, personnellement, alors même qu'il est endormi, entendant le retour, accumule, reçoit pour le futur le plein paiement, la récompense pour le travail qu'il a produit. Je pense à mon merveilleux Père terrestre. Aujourd'hui, 29 juin, a toujours été une date dans les intelligences de ma famille. Mes deux frères, ma sœur, ma merveilleuse mère, tous vivant dans l'État de l'Oklahoma. Le 29 juillet nous est toujours dans nos intelligences parce que c'était la date de naissance de notre Père, son anniversaire. Aujourd'hui, il est endormi il y a environ 10 ans. Il était né de nouveau, il était rempli de l'Esprit. C'était un croyant qui tenait. Je crois qu'il accumule des récompenses pour ce qu'il nous a enseigné et pour la façon dont il s'est occupé de nous. C'était un Père merveilleux. Mon Père m'a inculqué une grande discipline par le biais de l'athlétisme et du travail. Il nous a fait travailler très tôt dans notre vie. Jardinage, creusement de fossés, aide à la réparation de conduites d'eau explosées dans notre jardin. J'ai déjà raconté cette histoire. Il m'amenait voir des dames plus âgées du quartier et me présentait. Elle se promenait dans le jardin en montrant ce qu'elle voulait et il était là avec moi. Il m'emmenait avec lui et s'assurait que je comprenais où se trouvait tout l'équipement, comment entrer dans le garage, comment lever et abaisser les roues de la tondeuse à gazon en fonction de la profondeur de coupe souhaitée. Il voulait qu'un certain herbicide soit pulvérisé sur les mauvaises herbes. Il m'a montré comment le manipuler avec précaution, en portant des gants, quelle quantité verser, quelle quantité mélanger avec de l'eau. Vous savez, j'y pense encore aujourd'hui. À l'époque, vous savez, vous êtes un enfant, j'avais 11 ans peut-être. Et vous vous dites que tout le monde a un père qui fait ça. Eh bien, beaucoup l'ont fait, d'autres non. Mais en grandissant, j'apprécie le fait qu'il ait pris le temps de m'accompagner et de me guider à travers tout cela. Il a toujours été à mes côtés lors de mes victoires et de mes défaites sportives, de mes chagrins et de mes joies, tout comme ma mère. Mais en pensant à mon père, à sa date de naissance, je pense à cette accumulation de récompenses.
les taux d'intérêt élevés ajoutés à leur vie en Christ Jésus, mon papa et mon père dans la parole Victor Paul Wewell. J'ai souvent fait allusion aux ancêtres du croyant, façon de parler, car nous avons certainement 4 pères sans lesquels nous n'aurions pas la vie du corps, de l'âme et de l'esprit. Notre Père céleste, nos pères terrestres, notre Père dans la parole pour notre temps, notre heure et notre jour, l'apôtre de notre époque, Victor Paul Wewell, et puis un autre auquel les gens ne pensent peut-être pas assez, c'est le grand homme de Dieu, Abraham, qui est appelé le Père de tous ceux qui croient dans Romains chapitre 4, et qui est bien sûr étayé par de nombreux récits importants en Genèse. Il était le père d'Isaac, qui était l'enfant de la promesse et dont la lignée a conduit à la naissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, lignée dont nous sommes tous spirituellement nés de ce qu'il a promis et mis à notre disposition. Les ancêtres d'un croyant sont le Père céleste, le Père terrestre, le Père dans la parole, le Père de tous ceux qui croient. Ce sont des choses fascinantes auxquelles il faut penser. Alors que nous parcourons ce magnifique chapitre 48, dans lequel la civilisation est incrédule appelée Moab, nous avons vu la semaine dernière comment les Moabites sont nés de la réunion sexuelle illicite de la fille aînée de Lot avec son père. Lot, elle l'a enivré et, dans un sens, a manipulé son... Regardez, j'ai du mal à trouver les mots sans être offensant. En tout cas, elle a enivré et elle a été fécondée par sa semence. Et cela a donné naissance au peuple moabite, l'une des communautés les plus inutiles jamais rencontrées sur la face de la terre, les grands ennemis du peuple de Dieu, de la parole de Dieu. Et pourtant, pour montrer que Dieu regarde toujours le cœur de chacun, Ruth, dont un livre entier de la Bible porte le nom, Ruth était une femme moabite. Elle a cru à la parole de Dieu transmise par sa belle-mère et a ensuite épousé un grand homme d'Israël, Boaz, un grand homme de Dieu. Ruth est l'une des 4 femmes mentionnées dans la généalogie de Jésus-Christ dans le chapitre 1 de Matthieu. Regardez à cela un instant, s'il vous plaît. Quelle signification remarquable. Je ne l'ai pas sous les yeux, mais dans la grande étude du docteur Wewell, la généalogie de Jésus-Christ, il note cette vérité. La généalogie qui conduit à la naissance de notre Seigneur et Sauveur dans Matthieu, où Jésus-Christ est le roi de Jéhovah et de tous les hommes notés de génération en génération, dans les 42 générations maintenant à la naissance de Jésus-Christ par conception divine. Ce n'était pas une naissance vierge, mais une conception vierge, de sorte que le sang était pur dans le ventre de la mère. Aucun sang contaminé n'affectait le sang dans le corps de ce fœtus et plus tard de ce bébé, de ce jeune enfant. Parce que le sang vient de l'homme. Si vous remarquez dans Matthieu 1, verset 3, Judas, dans la translittération grecque, c'est Judas de la tribu de Judas, engendra de Tamar, Pharès. Pharès est une femme. Puis au verset 5, Salmon engendra Boaz. Boaz est celui que nous connaissons comme Boaz, le grand homme de Dieu. Non, désolé, je me suis trompé, ce n'est pas Boaz, c'est Rahab, c'est une femme. Qui est-ce? Est-ce Rachel? J'ai sorti ça de mon chapeau, je n'ai pas fait grand-chose. Rahab, c'est Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Voilà, c'est Ruth. Ruth est la 3e femme citée dans ce développement des 42 générations de la naissance de Jésus-Christ.
Et plus loin, au verset 6, Isaïe engendra David, le roi David engendra Salomon. Regardez la formulation de la femme d'Uri. Intéressant. Il y a la quatrième femme notée et l'une de ces quatre femmes. Et le chiffre 4 qui signifie l'œuvre créatrice de Dieu sur le plan horizontal est de fait logique puisqu'il a placé quatre femmes là-dedans. Ces quatre femmes. Bien sûr, je suppose que vous dites que c'est 5 parce que Marie est notée aussi. Je suis d'accord. C'est donc 5 dans ce sens. Mais avant Marie, qui a reçu la création parfaite de cette semence divine et qui a ensuite donné naissance au merveilleux Seigneur Jésus-Christ, il y a Ruth, une Moabite. Donc, chapitre 48, souvenons-nous, j'ai encore des choses à introduire ici que je voudrais aborder. J'ai tellement de notes éparpillées ici. 1er Jean, regardez 1er Jean, souvenons-nous de ceci, parce qu'au fur et à mesure que nous continuons à réfléchir à Jérémie 48 en nous basant sur Ésaïe chapitre 15, les 17 villages agrégés de Moab représentaient chacun un aspect de la vieille nature. Et comme je l'ai dit la semaine dernière, parallèlement aux 17 œuvres de la chair, de Galates 5, 19 à 21, parallèlement aux 17 attaques de l'adversaire sur un croyant énumérées dans Romains 8, 35 à 37, c'est une étude très enrichissante de mettre en parallèle par nombre différents concepts à travers cela. Cela ajoute beaucoup de profondeur à votre compréhension et à votre cœur de croyant. J'ai ensuite mentionné les 17 régions généalogiques et géologiques énumérées le jour de la Pentecôte dans Acte 2. Le nombre 17 avec son magnifique impact en tant que 7e nombre premier. Mais alors que nous méditons sur Jérémie 48, que nous réfléchissons cette chasse au trésor des pierres précieuses de la parole de Dieu, souvenons-nous de 1er Jean chapitre 4, verset 16. Et nous avons connu par expérience, et cela bien sûr est une référence directe à la manifestation de la puissance d'en haut pour connaître Dieu par expérience qui est esprit. Il faut opérer les manifestations du Saint-Esprit, en particulier le parler en langue. Et nous avons connu par expérience l'amour agapé que Dieu a pour nous ou en nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et il s'agit ici d'un amour agapé, d'une source divine. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour, demeure signifie se mettre à l'aise en Dieu, et Dieu demeure en lui, tel il est. C'est en cela que l'amour agape est mature, parfait. Est mature, c'est le but en nous, afin que nous ayons l'assurance au jour du jugement. Cela concerne aujourd'hui le jour du jugement de l'homme. 1 Corinthiens 4, 3 dit qu'il s'agit du jugement de l'homme ou du jour de l'homme. Voici le jugement, afin que nous ayons de l'assurance en ce temps de jour de jugement faux, perverti, déformé, tortueux. Et plus on vit, plus on le reconnaît, et plus vous devez vous tenir au-dessus de lui, le transcender, vous opposer à lui alors que Dieu produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Plus nous surpassons son impact négatif. C'est en cela que l'amour est parfait ou mature en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement de l'homme. Parce que tel il est dans cet amour, c'est Dieu en Christ en vous, tel il est au présent, vivant et vital en nous, tel nous sommes au présent aussi dans ce monde. Vous voyez le contexte, tous les mots d'un verset, toutes les vérités d'un verset doivent être en harmonie. Les gens interprètent ce jour du jugement
comme étant futur. Cela contredit tel nous sommes dans ce monde. Il y a contradiction et non parallélisme ou confluence. Le jour du jugement est donc aujourd'hui, le jour où l'homme juge. Il en est de même pour nous dans ce monde, sous cette deuxième cieux et terre, sous cette cinquième administration dans laquelle l'adversaire fonctionne encore puissamment en tant que le Dieu de ce monde infecté. Maintenant, verset 18, la crainte n'est pas dans Agape, dans cet amour de Dieu, dans notre intelligence renouvelée alors que nous le manifestons par des qualités de vie, produisant ainsi le fruit de l'esprit. C'est en cela que notre amour est parfait. Verset 18, la crainte n'est pas dans l'amour. Il s'agit là d'une marche honnête. Oui, nous sommes frappés par l'anxiété. Nous avons des appréhensions et pourtant être en paix. Une paix qui surpasse toute compréhension, supplante et transcende tout ce que notre intelligence des sens peut imaginer. Vous voyez, les personnes des sens, oui, elles aiment être en paix. Elles recherchent parfois des désirs non disciplinés, incontrôlés de la vieille nature pour obtenir ce qu'elles appelleraient la paix. Certains parviennent par la simple discipline de la volonté, la résolution des problèmes, etc. C'est l'application selon la foi des sens des principes bibliques. Mais leur idée d'être en paix est soit d'ignorer complètement le problème et donc de le laisser s'aggraver, soit de se mettre littéralement à l'œuvre et de résoudre le problème, ce qui est de la discipline. Et pourtant, nous avons une paix qui surpasse tout cela. Nous n'ignorons certainement pas les questions, les problèmes, les attaques sur nous-mêmes ou sur les personnes que nous aimons. Mais bien souvent, nous surpassons, même avant notre propre intervention directe en dehors de la prière, toute difficulté à laquelle nous pouvons faire face par un travail discipliné. Comme il est dit dans Hébreux 4, ils se sont efforcés pour entrer dans cette paix et c'est efforçons-nous. C'est le mot spoudazo, le mot pour étudier, pour se montrer digne. Vous voyez, j'ajoute des pièces supplémentaires de temps en temps, n'est-ce pas? Nous nous efforçons d'entrer dans cette paix. Nous pouvons y parvenir de manière expérimentale en étant pleinement résolus à atteindre une paix, une tranquillité, une aise, pas une facilité en ignorant le problème, ni même la facilité qui vient une fois que nous l'avons résolu en nous impliquant. Nous pouvons atteindre cette attitude mentale avant même que le problème ne soit totalement résolu, car cette attitude mentale qui consiste à faire confiance à Dieu dans sa parole magnifiée par-dessus tout son nom, est ce qui ouvre vraiment la parole pour qu'il puisse se mettre à l'œuvre. Rappelez-vous le grand Somme 60, verset 12. Avec Dieu, Elohim, nous ferons puissamment des exploits. Il, c'est Elohim, lui, écrasera nos ennemis. Combien de fois nous sommes-nous mis en travers de son chemin, soit par nervosité, soit par appréhension, peut-être même par peur bleue. Nous sommes pris les pieds dans le tapis et avons mis notre nez dans un problème en pensant que c'était ce que nous devions faire. Et c'est un comportement obligatoire, forcé. Et nous nous sommes mis en travers du chemin du Père. La clé du traitement, je parle de problèmes profonds qui, de toute évidence, vont exiger du temps. Peut-être même des problèmes de nature à provoquer une crise. Lorsque Néhémie a appris que la ville de Jérusalem avait été réduite en ruine et que la muraille avait même été abattue, il était le principal conseiller de l'empereur perse, qui était marié à la grande femme de Dieu, Esther, qui avait sauvé le peuple de Dieu, qui était avec elle, avec l'appui de son parent, l'homme de Dieu, Mardochée, de l'anéantissement par Aman, homme né de la semence du serpent. Il y a une version de Cliff Note du livre Esther pour vous. Mais dans le livre de Néhémie, chapitre 2, d'accord, il n'y a pas de crainte dans l'amour, nous y reviendrons. Regardez Néhémie, s'il vous plaît.
Parfois, j'essaie de m'en sortir en vous donnant extemporanément les détails de ces récits et le père dit, « Attends un peu, mon garçon, change de direction. » « Oui, monsieur, nous le ferons. »« Oui, monsieur. » Néhémie 2:1 Au mois de Nisan, la 20e année du roi Artaxerxès, Néhémie dans lequel Jésus-Christ est celui qui rebâtit, comme le vin était devant lui, je pris le vin, Néhémie écrit à la première personne, et je l'offris au roi. C'est empereur dans nos temps. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Cela devrait être une parenthèse, une sorte d'explication sur le souffle de la singularité de ce scénario. Il était toujours venu, plein de sang-froid, plein d'amabilité, plein de bonheur en tant qu'homme croyant. Il était en captivité, mais il a renouvelé son intelligence pour servir. Il a fait preuve d'un grand talent et a été promu. Il s'agissait d'une captivité, pas des horribles choses de l'esclavage que la plupart d'entre nous ont lu, dont on nous a parlé. Dans la culture orientale, si une personne se montrait utile, elle était un membre important de la famille. Il recevait un salaire. Ils vivaient confortablement dans la mesure où leurs besoins étaient satisfaits. Et s'ils faisaient bien leur travail, on s'occupait bien d'eux. Les royaumes d'autrefois et surtout ceux d'aujourd'hui devaient fonctionner grâce à l'esclavage. Tous les grands royaumes riches, et ils font de leur mieux pour qu'il en soit ainsi, fonctionnent essentiellement sur l'esclavage et non sur le libre arbitre, la libre entreprise des travailleurs décidant librement de donner le meilleur d'eux-mêmes. Vous savez, il y a une grande façon de regarder l'histoire de toutes les grandes civilisations. Nous sommes censés admirer nombre d'entre elles, les Grecs et les Romains, les dynasties chinoises et les grandes dynasties hindoues, indiennes, même à l'époque moderne. Tous les soi-disant grands royaumes ont fonctionné grâce à l'esclavage. Aujourd'hui, ils font tout leur possible pour faire de nous leurs esclaves. Mais par la grâce et la miséricorde de Dieu, alors que nous ébranlons les cieux et la terre, nous empêchons encore l'ennemi de nous réduire politiquement et économiquement à une bande de péons, de paysans esclaves, pour tous les gros bonnets qui pensent qu'ils méritent de diriger le monde. Mais par la puissance de Dieu en nous, au cours de notre vie, nous ne permettrons pas que cela se produise. Et si le Seigneur tarde et que nous nous endormons, c'est à quelqu'un d'autre qu'il appartiendra de lutter contre ces conneries insidieuses. Quoi qu'il en soit, voici une petite leçon d'histoire pour vous. Le roi me dit, « Pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce n'est peut-être qu'un chagrin de cœur. » Ce roi, je pense qu'il s'agit de Cyrus. Et Bullinger me soutient. Le docteur Wewell m'a soutenu sur ce point. Cyrus est le grand homme de Dieu qui financera la reconstruction de la muraille de Jérusalem parce qu'il croyait au Dieu que ce peuple de Judée servait et aimait. Il a épousé Esther, la plus grande femme croyante sur la terre à cette époque, qui, grâce aux magnifiques révélations et au courage de son cousin au second degré, Mardochée, a sauvé le peuple de Dieu de l'anéantissement par génocide de la terre. Elle a sauvé la lignée du Christ, absolument. Ça ne peut être qu'un chagrin de cœur. Un homme assez vif, il y avait un peu d'amour dans son cœur. Je fus saisi d'une grande crainte, c'est-à-dire qu'il ne savait pas comment le roi réagirait. Et je répondis au roi que le roi vive éternellement. Et puis, c'est une révélation parce qu'on ne fait pas part de ses préoccupations personnelles au roi. On fait son travail, on est heureux, on résout ses problèmes tout seul. Il s'agit là d'une révélation. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Et le roi me dit, que demandes-tu?
Observez ce qui se passe. Il n'a pas immédiatement sauté dans l'énumération des besoins. Nous avons besoin de matériaux, nous avons besoin d'ouvriers, j'ai besoin de bêtes de somme, j'ai besoin d'un congé de mon travail pour retourner dans la maison de mon père. Non, que fait-il d'abord? Combien de personnes ont cette discipline spirituelle lorsqu'elles sont confrontées à un problème qui les accable profondément et que quelqu'un dans le domaine des sens leur propose son aide? Eh bien, la plupart d'entre eux se contentent de sauter dans le giron de l'air des sens. Ce n'est pas une grande maturité spirituelle. Néhémie était un homme mature et spirituel. Que fait-il d'abord avant de faire sa demande? Je priais le Dieu des cieux. C'est remarquable. Et c'est pourquoi je le remarque. C'est une leçon en soi que la plupart d'entre vous, j'en suis sûr, comprendront aisément. Quelle est notre discipline spirituelle dans les situations quotidiennes de la vie? Même dans les problèmes spontanés qui se présentent à nous, est-ce que nous nous mettons immédiatement en marche pour énergiser, attiser le don qui est en nous? Au fil des ans, je me suis prouvé à moi-même que, même dans les situations qui menacent la vie, ma première réaction spirituelle est de prendre une profonde respiration spirituelle, d'inspirer la grâce et d'expirer la gloire dans mon cœur tranquille pour prier par l'Esprit. En toute honnêteté, il nous arrive à tous de nous faire surprendre. Ainsi, la prochaine fois que vous serez confrontés à une situation difficile, la première chose à faire sera de prier parfaitement. Néhémie n'a pas accès à une prière parfaite ici. Ses prières à cet égard étaient certainement stimulées par la révélation et la transmission, mais elles n'étaient pas à la hauteur du langage divin, sacré et secret du parler en langue. C'était le mieux que Dieu pouvait faire. Il a travaillé puissamment en lui dans sa demande. Ensuite, il a travaillé à la transmission de cette demande pour la concrétiser. Et j'ai répondu au roi, si le roi le trouve bon, vous voyez, toujours le protocole, la courtoisie. Et si ton serviteur lui est agréable, à trouver grâce, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. Verset 4 à nouveau, Néhémie 2. Et le roi me dit, que demandes-tu? Cela m'épate, comme le dit notre Père dans la parole. Il tenait cela d'une grande onifugite. Je priais le Dieu des cieux. Il s'est arrêté et il a prié. Regardez cette discipline spirituelle. Probablement le moment le plus désespéré de sa vie de croyant. Mais il a eu la discipline de prier le Père. Il a prié par révélation, puis il a parlé par transmission. Aussi formidable que cela puisse être, ce n'est toujours pas aussi formidable que la prière parfaite idéale par l'Esprit que nous avons à notre disposition en parlant en langue. Nous voici donc de nouveau, du point de vue de l'Ancien Testament, en train d'accorder abondamment plus d'honneur à la partie qui manque au sens des gens pour comprendre la grandeur du don du Saint-Esprit qui se manifeste par le parler en langue. Donc, regardez donc comment il parle précisément. Il est évident qu'il y a réfléchi grâce à la révélation qui est énergisée en lui. Verset 6, et je répondis au roi, si le roi le trouve bon et si ton serviteur lui est agréable ou trouve grâce à tes yeux, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. Le roi auprès duquel la reine observez maintenant cette magnifique figure de rhétorique, c'est une parenthèse, où l'épouse était assise. Pourquoi le Père mettait-il cela ici s'il s'agissait d'une femme de sens, incrédule, ignorante, adoratrice d'idoles et dérangée? La raison pour laquelle c'est là, c'est parce que d'une manière astucieuse pour vous et moi qui travaillons la parole, nous savons qu'il s'agit de la grande reine Esther, la grande femme croyante, comme je l'ai dit, qui a aidé à sauver
la lignée du Christ, de l'homme né de la semence du serpent, Aman, auprès duquel la reine était assise. N'est-ce pas magnifique? J'aime cela. Une parenthèse est une figure de rhétorique légitime qui ajoute de l'impact, qui ajoute de l'information à un récit. Combien ton voyage durera-t-il? Et quand seras-tu de retour? Mon Dieu, le roi appréciait Néhémie. Il appréciait sa croyance. Il appréciait ses capacités, ses compétences administratives. Et quand seras-tu de retour? Et plutôt au roi de me laisser partir. Et je lui fixai un temps. Il a fait, j'en suis sûr, par la grâce et la bonté de Dieu. Comment aurais-tu pu savoir 2 fois combien de temps cela prendrait? Le Père a travaillé en lui, il a déclaré en croyant, et c'est pourquoi, lorsqu'il a été entravé plus tard, comme il est dit, par des hommes nés de la semence du serpent, avec tous leurs comparses, leurs larbins et tous leurs relais, il a été si inflexible et a continué le travail. Et Dieu lui montrait sans cesse comment surmonter les obstacles. Ainsi, Cyrus, le grand empereur croyant, finance l'ensemble, tous les matériaux. Mon Dieu, la récompense qui l'attend au moment des jugements est énorme. Revenons à ce passage de 1 Jean 4. La crainte n'est pas dans l'amour. Vous savez, parfois, vous pouvez être nerveux, mais vous savez que vous n'avez pas peur. Parfois, on est complètement en paix, alors qu'il est plus facile de le savoir. Parfois, il y a des inquiétudes, mais on s'en sort en allant à la parole, en chantant avec grâce dans son cœur, en faisant des mélodies pour le Seigneur dans la louange et la prière, et en renonçant afin de contrôler sa pensée, afin de pouvoir revendiquer une révélation comme 1 Jean 4, 18. La crainte n'est pas dans l'amour, agape. Il s'agit là d'un examen de conscience, d'un examen de la nuque, comme on le disait autrefois. Et il faut une grande honnêteté pour marcher ainsi. C'est à vous de savoir, c'est à moi de savoir. La peur essaie-t-elle de s'emparer de moi? Je dois donc me taire, chercher le Seigneur, chercher sa face. Les psaumes parlent de crier vers le Seigneur et c'est une façon de parler, car lorsqu'on est confronté à un problème majeur, il est en quelque sorte facile de ne pas se laisser distraire par ce problème. Rien d'autre n'a de sens pour vous que de focaliser votre intelligence. Mais vous le déplacez dans un sens selon Dieu, dans un sens de l'intelligence renouvelée à la parole pour soutenir votre croyance, afin que vous soyez dans l'amour de Dieu. La crainte n'est pas dans l'amour agape, mais en contraste, l'amour agape parfait ou mature bannit la crainte. Mon Dieu, c'est se dépouiller, déclarer nul et non avenu, c'est révoquer la vieille nature, la convoitise, la vieille nature, ses aptitudes, les idées de la vieille nature. Rappelez-vous, nous avons lu la semaine dernière, il n'y aura plus de louange à moi dans la version King James. Regardez l'allégorie. En d'autres termes, je ne loue plus ma vieille nature qui m'a peut-être permis d'accomplir certaines choses dans ma vie avant que je ne parvienne à la grande intégrité et à la précision de la parole. C'est peut-être tout ce que nous savions à un moment donné. Peut-être était-ce essentiellement de l'égoïsme. Mais maintenant, avec l'amour de Dieu en Christ, dans notre renouvellement de l'intelligence, avec l'énergisation de la puissance de Christ, de la sagesse de Christ, par le parler en langue, je ne fonde plus mes réalisations, mes décisions, mes progrès sur la vieille nature, même dans ce monde, en ce jour de jugement, le jour perverti de l'homme, parce que tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Voyez comment cela s'inscrit dans le contexte. Jésus-Christ a toujours marché dans l'amour. Il a toujours fait la volonté du Père. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas travaillé, bien sûr. Il a été tenté d'avoir peur, pouvait parier, c'est certain. Non seulement il a vécu la torture et la crucifixion, mais il avait déjà été informé par la parole et par la révélation de ce qui allait arriver.
Cela rendait les choses encore plus difficiles, n'est-ce pas? Parce qu'il a dû être tenté en toutes choses, comme nous, sans commettre de péché. Et il a parlé beaucoup de révélations prémonitoires au cours des dernières heures passées avec ses apôtres et ses disciples, alors qu'approchait le moment de son arrestation, de sa torture et finalement de sa crucifixion. Bien sûr, il était parfois ébranlé. C'était un homme. Il devait être tenté d'avoir peur. Il devait être tenté d'être terrifié, d'être intimidé. Il devait se demander s'il avait la volonté d'aller jusqu'au bout. Mais ensuite, il se rappelait la parole de vie. Lorsqu'il avait des gens autour de lui pour enseigner, il enseignait, même pour ce bois vicieux et maudit. Il s'est retourné et a gagné ce malfaiteur au royaume des cieux de l'avenir, qui a fait preuve d'humilité à son égard. Il continue à témoigner, vous parlez de contrôler son intelligence. Eh bien, quand il a dit « tout est accompli », il savait par révélation, de la même manière que Néhémie savait combien de temps il lui faudrait pour achever la tâche. Par révélation, il savait que tout avait été accompli et il a renoncé à la vie. Même avec toute leur méchanceté, leur torture, tout ce qu'ils lui ont fait subir, il a donné sa vie. Ils ne la lui ont pas enlevée. Il a donné sa vie malgré tous ces esprits meurtriers hors de contrôle qui agissaient par l'intermédiaire de ces maudits pharisiens qui soulevaient la foule. Les larbins manipulés qui peuplent en fait toutes les cultures de l'humanité, les relais manipulés par la semence du serpent, hommes et femmes. Et ils pensent qu'ils sont tous si audacieux, effrontés, honnêtes. Ce sont de vrais menteurs. Je me souviens que le Dr. Wawel a dit un jour, chercher la sagesse dans toute autre source primaire que la parole de Dieu est une stupidité absolue. Le croyez-vous? Je le crois. La parole dit, nous ne devons pas ignorer le grand mystère. Nous ne devons pas ignorer les questions spirituelles. Nous ne devons pas ignorer les temps des païens en termes d'administration, divisant droitement les quelques autres choses que nous ne devrions pas ignorer. Nous ne devons pas être ignorants des stratagèmes de Satan. Et pourtant, les chrétiens sont les experts de cette ignorance. Ce sont des experts. Ils n'ont aucune idée de leur ennemi personnel, qui leur botte les fesses jour après jour, heure après heure, qui les manipule dans des situations terribles, dans le but de dérober, d'égorger, de détruire. Et leur réaction instinctive est de blâmer le vrai Dieu pour leur idiotie. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait. Matthieu bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Ce mot châtiment est un mot d'horticulture, d'agriculture. Il signifie tailler ou couper. Vous savez, quand vous élaguez un arbre ou que vous coupez les branches. C'est ce que fait la crainte d'une manière très invasive et douloureuse. Elle coupe des parties entières du cerveau des gens. Littéralement et physiquement, les esprits engourdissent des parties du cerveau. Ainsi, vous pouvez être le plus grand exposant de la parole de vie et du grand mystère révélé sur la terre. Les gens n'entendront pas un mot de ce que vous dites. Cela n'a aucun impact parce que leurs cœurs sont endurcis, ce qui signifie essentiellement figés dans la vanité contre la vérité. Les esprits aveuglent les yeux, aveuglent les intelligences. Il y en a qui sont spécialistes en la matière. Ils sont invasifs. Une fois qu'ils sont entrés dans le corps et l'âme de quelqu'un, ils se déplacent dans la circulation sanguine. Ils ont leur spécialité, leurs endroits où s'infiltrer et tuer. C'est ce que signifie tissu nécrotique. Nécrotique signifie tissu mort. Ils brûlent les cellules du cerveau, c'est certain, de sorte que les gens ne puissent pas vous entendre. Comme Jésus l'a dit aux pharisiens dans Jean 8, « Ma parole ne pénètre pas en vous, c'est pourquoi vous ne pouvez pas m'entendre. Ma parole ne pénètre pas en vous. » La peur tourmente, émonde, coupe. Vous parlez de lobotomie. La peur et surtout les esprits de peur, de terreur, de lâcheté. Or, la peur est basée sur la vieille nature. Tout le monde doit y faire face, en prendre soin.
Mais lorsque la puissance des esprits s'installe là-bas, vous vous retrouvez face à des attaquants, à des lanceurs de première division. Chaque balle lancée atteint 55 mètres par seconde et chaque changement est à 99 degrés. Donc, vous n'avez aucune chance jusqu'à ce que quelqu'un vienne vous aimer suffisamment pour vous libérer par l'enseignement, par le ministère ou par la prière. C'est possible parce que Dieu regarde au cœur. Ensuite, il faut reconstruire ce tissu nécrosé avec la vie de la parole, l'énergie vivante de la vérité. Wow! Leur action est large, ça coupe, ça lobotomise, absolument. Je n'y ai pas pensé depuis un moment. L'adversaire lobotomise des secteurs du cœur et du cerveau par son infiltration. Il faut donc la combattre dans ses premiers stades. Souvenez-vous de la grande formule du Dr. Warren. Je l'ai utilisée 1 million de fois dans ma vie. Le doute, l'inquiétude, la peur engendrent ou entraînent l'incrédulité et l'incrédulité fait échouer les promesses de Dieu. Cela commence par le doute et il faut donc apprendre à reconnaître le doute. Si vous avez l'habitude de vivre votre vie en étant pleinement convaincu que les promesses de Dieu sont plus réelles que n'importe quelle attaque circonstancielle en cours, que les promesses de Dieu, contrairement à tous les faits concernant n'importe quelle foutaise, sont plus importantes, alors vous adressez ou alors évacuez les germes du doute. Coupez le doute et vous aurez la joie d'une vie plus abondante, la joie des ressources, la joie d'Élohim. Il écrasera nos ennemis. Quel verset? Il écrasera nos ennemis. Quel verset du Psaume 60, verset 13? Quel verset de l'Écriture? Nous nous précipitons sur une troupe de démons. Nous franchissons des murailles, les inimitiés, les murs. Nous avons parlé la semaine dernière avec qui de moi. Nous franchissons les murailles. Celles que nous n'avons pas le temps d'abattre, nous sautons par-dessus. Nous leur donnons un coup de pied à la tête en les franchissant. Nous courons nos propres obstacles spirituels. Nous faisons spirituellement notre steeplechase, comme ils aiment l'appeler, peu importe ce que cela peut signifier. Je ne m'accommode pas des clochers là dehors. Je ne cours pas après les clochers d'église. Je les bats en brèche parce que ces clochers ne sont que des symboles phalliques pour le diable sur les bâtiments. Leurs maisons de prostitution spirituelle, la parole les appelle des bordels, des maisons closes spirituellement, là où ils adorent d'autres dieux. Ils placent leurs pénis et ils adorent d'autres dieux. Ils placent leurs pénis en érection sur les toits. Ils en sont si fiers. Puis ils mettent leur croix ridicule par-dessus. Et c'est juste une sirène d'appel pour les esprits diaboliques. Venez seuls, vous venez tous. Nous sommes une congrégation de morts stupides et engourdis qui recherchent tous les esprits diaboliques disponibles dans cette ville. Venez dans notre église. Sur tous les clochers, les démons ont le choix. Ils s'allient chaque dimanche matin. Ils ont le choix. Quel endroit allons-nous prendre et envahir aujourd'hui? Il y a des larbins partout. C'est comme un homme affamé devant un buffet de hors d'œuvre. Dans quel monde vivons-nous? C'est le jour du jugement où nous avons de l'audace. C'est ce qui se passe en ce moment. L'audace en ce jour de jugement, des décisions et des jugements ridicules, pervertis, illicites et impies de l'homme. Nous pouvons nous élever au-dessus de cela. Nous pouvons nous élever au-dessus de cela. Non, mais pas avec la peur. Le doute, si vous en arrivez à vous inquiéter, vous l'étouffez là. Allez en Philippiens 4. Ne soyez anxieux. Philippiens 4, 6. Ne soyez anxieux de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse, dépasse, transcende, s'élève au-dessus de toute intelligence. Et le mot intelligence est l'intelligence entière de raisonnement. C'est le mot grec nous. Elle transcende, cette paix de Dieu supplante, de sorte qu'avant même que la gestion du corps et de l'âme ne soit réglée, je peux marcher en paix. C'est disponible. C'est la marche surnaturelle en Christ qui est une exigence si vous voulez rester fort en ce jour de jugement. Vous travaillez dans la parole, c'est un bon travail, c'est une bonne sueur. Parfois, il y a du stress et de la détresse. Vous devriez voir l'intérieur de mon cerveau en train de travailler sur Jérémie Carradou la semaine dernière, que nous n'avons même pas encore abordé.
Oui, j'ai atteint des blocages. J'ai atteint ce que je pensais être une impasse à certains moments et je me suis dit, attendez une minute, ça ne peut pas coller. Alors je fais quoi? Je retourne à mes livres de recherche, je retourne à Wilson Old Testament World Study ou dans Concordance de Bullinger, ou alors je sors une vieille Bible où je me souviens avoir pris une note sur cette écriture et cela m'aide. Ou encore, je me tais, je focalise mon intelligence en parlant en langue et en quelques secondes, le Père me dit où aller pour régler mon problème. Tant que je ne laisse pas mon stress intérieur s'installer, et c'est un stress bien mérité quand on est vraiment un homme mature qui divise droitement la parole de vie. C'est ce que je suis au cas où vous ne l'auriez pas remarqué. Bien sûr, il y a du stress de temps en temps. C'est le mot grec moktos, c'est travailler au point de la détresse. Mais il ne s'agit pas d'une détresse qui rabougrit, qui émousse ou qui lobotomise. Non, c'est un stress véritable et sain qui est selon Dieu parce que je m'efforce de diviser droitement la parole. Et je continuerai à travailler jusqu'à ce que j'obtienne ma réponse à une contradiction apparente de la logique qui m'a échappé. Et 99 fois sur 100, je dirais même que les chances sont plus élevées que cela. À l'instant même, dans un intervalle de 5 minutes, j'ai ma réponse. Maintenant, oui, parfois, comme le docteur Rowell nous l'a également appris, il faut simplement s'éloigner de la situation. Vous êtes donné du mal, vous avez cherché tout ce que vous pouviez imaginer, vous avez réfléchi à tous les enseignements antérieurs qui s'appliquent, vous avez travaillé sur les structures de rhétorique et vous ne connaissez pas la réponse. Et il nous partageait alors ce qu'il disait chaque fois. Mon père, je laisse tomber, je te laisse travailler sur la question. Absolument. Comme Néhémie, avant de formuler ses demandes, en précisant ce dont il avait besoin, il a prié Elohim. Nous prions Elohim, le Créateur, par le langage créatif qu'est le parler en langue. À chaque fois, le lendemain matin, il m'est même arrivé de me réveiller au milieu de la nuit. Honnêtement, je ne dis pas que cela arrive toutes les nuits, mais j'ai clairement fait cette expérience, Ginosko. Je me suis littéralement réveillé au milieu de la nuit et je connaissais la réponse à la question. Je me demande alors si je dois me lever et l'écrire ou si je vais m'en souvenir. En général, je m'oblige à me lever, c'est ce que s'est passé la nuit dernière. J'ai été intrigué à propos de l'assistant de Jérémie, son secrétaire de séance. Vous savez, Jérémie a dicté toute la révélation de Jérémie. Je pense que c'est toute la révélation à Baruch, un homme qui est nommé 21 fois. Oui, je suis allé chercher ma petite concordance et je l'ai consultée assis dans mon lit. Je pensais que j'allais m'endormir, mais je me suis dit que je ferais mieux de vérifier. Et vous savez, je suis content de l'avoir fait parce que c'est la première fois que j'y pense depuis hier soir. Si j'avais dû m'en remettre à ma mémoire, cela ne me serait jamais revenu à l'esprit. Mais c'est une pierre précieuse, intrigante dans le récit. Son grand et fidèle assistant nommé Baruch. Eh bien, il y a beaucoup de choses ici. Aimé Jean 14, 18, la crainte n'est pas dans l'amour, mais en contraste, c'est le mot, c'est le mais emphatique, Allah, mature, et téléos, le mot grec pour mature, l'amour agape. Il n'y a pas d'amour mature en dehors de l'amour de Dieu. Toutes ces connaissances, les sens, ne sont que des connaissances limitées. Nous cessons donc de douter, de nous inquiéter et de craindre, c'est ce que je disais. L'amour bannit la crainte et c'est l'intelligence renouvelée par rapport à l'écriture avant tout, car la crainte élargue, coupe, lobotomise. Je suis heureux que cela me soit venu à l'intelligence. Quelle belle illustration. Si vous ne savez pas ce que cela signifie, cherchez le mot lobotomiser. Celui qui craint n'est pas mature. Encore une fois, le même mot est que précédemment, parfois dans la version Louis II. Il s'agit donc d'une figure de rhétorique. La répétition d'un mot racine dans une partie différente du discours, c'est une figure que vous pouvez apprendre à reconnaître. Vous savez, la répétition est assez facile à repérer si vous vous entraînez à lire activement. Mais vous allez plus loin en réalisant que dans amour parfait, parfait est un adjectif, mais que n'est pas parfait est une forme verbale. Il s'agit donc d'une partie du discours, d'une syntaxe grammaticale et des lois grammaticales différentes. Il s'agit donc d'une figure de rhétorique qui met l'accent sur être rendu mature. Celui qui craint n'est pas rendu
mature dans Agape. N'est-ce pas là une merveilleuse leçon pratique si vous êtes honnête à ce sujet? Vous savez, certaines personnes ont vécu leur vie en pensant qu'elles étaient censées avoir peur. Vous avez déjà vu des gens comme ça? Ils sont censés s'inquiéter et lobotomiser leur cerveau avec leur peur âcre et acide. Ils pensent que cela indique qu'ils se soucient des gens seulement au début. Si vous vous souciez vraiment des gens, vous ne vous laissez pas envahir par la peur, par la nature sombre. Cela ne signifie pas que vous ne vous souciez pas des gens simplement parce que vous n'avez pas peur pour leur bien-être. Quelle logique stupide, religieuse, non renouvelée, dominant les familles et dominant le monde. Je suis censé être terrifié. Ils se vantent de leur peur. Vous avez remarqué? C'est ça le problème. Ils se vantent d'avoir peur. Pourquoi s'en vanter? Il faut la traiter. Vous savez, je suis heureux de dire que si c'est nécessaire, d'habitude, je ne le dis pas. Je ne dis à personne, c'est le Seigneur et moi, jusqu'à ce que je vainque la situation. Et alors, je l'utilise pour enseigner aux gens. Je ne peux même pas en disant à tout le monde autour de moi, oh, je suis anxieux, oh, j'ai peur. Non, je m'en occupe d'abord. Je ne le ferai que par révélation. J'ai déjà eu cette révélation avant. Mais 999 fois sur 1000, c'est toi et moi, Seigneur. C'est moi, Seigneur. Mais mon Dieu et moi, l'hymne préféré de l'homme Harry, mon Dieu et moi, traversons les champs ensemble. Nous marchons et parlons comme de bons amis devaient le faire et le font. Dr. Well aimait le grand hymne I come to the garden alone. Je viens, c'est le jardin. Dans le jardin, vous voyez, lui et le Seigneur, comme Jésus-Christ dans le jardin de Gethsemane. Il n'y avait pas l'air des apôtres, ils se sont endormis. L'esprit est bien disposé, la chair est faible, leur a-t-il dit. Et bien sûr, ils se sont réveillés avec une grande honte. Mais la pression était si forte qu'ils ne savaient pas comment réagir. Ils n'avaient jamais connu ce genre de pression. Tout ce qu'ils savaient faire, c'était s'endormir. Il ne les a pas condamnés. Il leur a simplement enseigné la parole. Ils pouvaient à peine y faire face. Il transpirait comme des gouttes de sang qui sortaient de son front. La pression était si forte, mais il a tenu pour que vous et moi puissions tenir. Et nous n'aurons jamais à faire face à une pression d'un tel niveau. Celui qui craint n'est pas parfait, mature dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Dieu premier, Dieu toujours premier. On entend l'humanité se vanter de toutes ces réalisations. Ils parlent comme s'ils étaient à l'origine de tout. Dieu premier, Dieu première cause. Je me fiche de savoir quel genre de dessin animé, évolutionniste, vous savez, Mickey Mouse, les illustrations du Looney Tunes. Ils essaient d'inventer pour prouver leur ridicule. Et ils continuent eux-mêmes d'appeler cela des théories de l'évolution. Ils ne peuvent jamais répondre honnêtement à la question de savoir quelle était la cause première. Ils ont même demandé cela à Darwin après qu'il ait écrit L'origine des espèces et ce fut un best-seller dans le monde entier parce que tous ces incroyants, tous ces idiots intellectuels cherchaient une excuse pour parler contre la révélation de la parole. Même Darwin n'avait pas de réponse à cela. Il a dit, oh, je paraphrase, mais je l'ai lu. Il a dit, oh, peut-être qu'il y avait un insecte unicellulaire qui s'agitait dans une flaque d'eau quelque part et qui a commencé à évoluer. C'était ça sa réponse. Eh bien, qui a créé l'insecte en question? Vous voyez, ils ne peuvent jamais traiter de la première cause. S'ils sortent de Genèse 1:1, dont le texte dit, Elohim, au commencement, créa les cieux et la terre. Ils ne peuvent pas battre cela. C'est le fondamental de tous les fondamentaux. Et ils ne peuvent pas battre les vérités dévoilées dans les chapitres 1, 2, 3 et 4 de la Genèse jusqu'au premier fil d'un Bélial pourri. Caïn était son nom et le meurtre était son jeu. Rawhide. Oh mon Dieu. Oh my gosh. Oh mon Dieu. J'ai récemment revu l'un des plus grands films de tous les temps. Le fait qu'il n'ait jamais gagné d'Oscar est l'une des grandes tragédies de l'époque où l'homme a fait preuve de mauvais jugement. Blues Brothers. Le film de Blues Brothers. Quelle œuvre incroyable. Non, il n'y avait pas beaucoup de petits dans ce film. Même s'ils allaient à l'église, James Brown était le pasteur et a donné l'un des plus grands sermons dansés et chantés de tous les temps.
avec toutes les chorégraphies, le R&B et la musique soul qui l'accompagnait. J'ai aimé ce film lorsque je l'ai vu pour la première fois en 1980. Je me souviens encore de l'avoir vu dans un théâtre à Garnison, dans le Colorado. La scène de l'église est apparue et j'ai failli me lever et applaudir. C'était si excitant et si satirant à la fois. Et c'était juste, quoi qu'il en soit, c'est un commentaire éditorial avec lequel beaucoup ne seront pas d'accord. Mais bon sang, ce film aurait dû remporter l'Oscar. Je me fiche de ce qui s'est fait cette année-là. Je pense que c'est... Quoi qu'il en soit, revenons à des questions plus importantes. Le jour de l'homme, le jugement de l'homme n'a pas eu assez de sens pour donner l'Oscar aux Blues Brothers. Eh bien, que pouvons-nous attendre de l'humanité si ce n'est des décisions idiotes et stupides? Verset 19. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Oh, si j'ai pensé aux Blues Brothers, c'est parce que j'ai pensé au film Rawhide. Il chante le générique de cette grande émission de télévision des années 1950, Rawhide. Ceux de ma génération, vous connaissez Rawhide. Peut-être que certains d'entre vous l'ont vu sur certaines chaînes nostalgiques ces dernières années. Mais bon sang, dans les années 50, nous regardions tous les épisodes. C'est la première fois, c'est le premier travail de Clint Eastwood. Il avait environ 22 ans. Il jouait Roddy Yates. C'était mon préféré, même depuis ce jour-là, Roddy Yates. Il était la gâchette, peu importe ce que cela signifiait. Je n'en avais aucune idée. Aujourd'hui encore, j'en ai aucune idée. Mais il y avait une grande chanson thème que le groupe Blues Brothers a interprétée dans ce bar country. C'était une scène géniale. Quoi qu'il en soit, je révèle un peu trop les goûts personnels des natifs de l'Oklahoma, n'est-ce pas? Pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Sans blague, Elohim est toujours la cause première. C'est pourquoi nous allons d'abord à lui, étant spirituellement mature comme l'a fait Néhémie. Si quelqu'un dit j'aime, agapé, Dieu, et qu'il haït son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère fidèle, frère qui tient et qui est salé. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui, Jésus-Christ, qui est né de lui. Nous connaître de façon expérimentale que nous aimons les enfants affectueux de Dieu. C'est ici, lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons, nous gardons comme un trésor ses commandements. C'est ainsi que l'on sait que l'on aime Dieu en gardant ses commandements. C'est ainsi que vous aurez de l'assurance au jour du jugement. C'est donc l'heure de la pause. Et peut-être que d'ici là, nous aborderons le grand Jérémie 48 d'une manière ou d'une autre. Très bien. 15 minutes. Que Dieu vous bénisse. Bien, passons à 2 Pierre chapitre 1. 2 Pierre est juste avant 1er Jean que nous venons de travailler. Quelle bénédiction de voir cette section s'ouvrir et de la relier à Néhémie chapitre 2. Des vérités de vie électrisantes, c'est ce que nous recherchons dans ce texte. Comment vivre une vie plus abondante. Comme le disait souvent le docteur Wewell, nous sommes en quête d'une vie plus abondante. Ici, dans 2 Pierre chapitre 1, regardez ces expressions de la vérité administrationnalisée au verset 3. Comme ça, c'est Jéhovah Elohim, sa divine puissance, dynamis. Le mot grec dynamis, comme vous le savez, signifie puissance potentielle, duquel nous avons le mot dynamite. Je pense toujours à la grande illustration fondamentale du Dr. Wewell qui a dit que cette pièce entière pourrait être remplie de caisses de dynamite, mais qu'elle ne ferait aucun mal à l'un d'entre nous, à moins que quelqu'un n'allume la mèche. C'est ainsi que fonctionne la puissance Saint-Esprit. Ce paquet de la puissance de Dieu en Christ a été reçu à la nouvelle naissance. Et pourtant, pour beaucoup de personnes de nouveau, il reste là en sommeil. Il n'est pas allumé. Le parler en langue est ce qui l'enflamme, bien sûr, d'une manière positive, en termes de puissance, d'impact, de bénédiction et de guérison. J'ai un chapitre entier dans mon volume 2 accordé abondamment plus d'honneur
sur la façon dont le fait de rendre la vie, d'énergiser, de revigorer le corps humain par le parler en langue apporte une grande guérison. Comme sa divine dynamis nous a donné tout ce qui contribue, cela couvre toutes les choses à la vie. C'est le mot Zoé, Z-O-E. Le mot grec Zoé signifie la vie dans toutes ses manifestations positives, de la vie éternelle, des cieux jusqu'à l'endroit où nous marchons sur la terre, tous les aspects de la vie dans le corps, l'âme et l'esprit. La vie, à la vie et à la piété. La piété est cette relation spirituelle vraie et vitale avec Dieu. Et c'est le contraire exact de la foi des sens. C'est le contraire de l'injustice. C'est le contraire de la religion qui se délecte du vieil homme et de la convoitise. Au moyen de la connaissance, voici comment nous l'obtenons. C'est par la connaissance épiginosko, par la connaissance expérimentale. Rappelez-vous, une autre façon de définir la connaissance par expérience est la connaissance par l'effort. L'effort de la volonté libre, résolue, pleinement convaincue de recevoir et de retenir et de répandre. C'est aussi de rejeter, de renouveler et de résister. La pleine détermination de l'effort de croyance, ne laissant aucune place au doute, à l'inquiétude, à la peur, qui aboutissent à l'incrédulité qui fait échouer les promesses de Dieu. Au moyen de la connaissance épiginosko de celui, c'est Jéhovah Elohim, qui nous a appelés par sa propre gloire. Le texte ajoute à sa propre gloire, qui est une puissance manifeste. Il n'y a pas de gloire si elle n'est pas manifestée. Gloire signifie un déploiement, une expression de puissance, une expression de dunamis. C'est l'apparition de ce qui attire l'attention, une puissance qui a un impact, pas seulement parler, débattre et intellectualiser, mais produire un impact. Et il n'y a pas de puissance dunamis qui ait un impact sans l'énergisation du don qui est en nous, par notre libre choix de réveiller le don de Dieu. L'une des lamentations du grand homme de Dieu, Ésaïe, à la fin de ce livre, vers la fin du chapitre 64, dit ceci, au verset 7. Il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. Bon sang, j'aime cette phrase, car je la tourne vers le positif. Nous qui réveillons ce don en nous, en parlant en langue, nous nous réveillons nous-mêmes pour nous attacher à lui. Pour nous attacher à lui, vous parlez de retenir avec conviction. S'attacher à Elohim, Jéhovah, le Créateur, en relation personnelle avec nous. J'aime beaucoup cette phrase, qui se réveille pour s'attacher à lui. Revenons donc en Pierre. Par sa gloire, par sa propre gloire et par sa vertu. Rappelez-vous le récit où la femme a touché le bord de son vêtement et où il a dit, une force est sortie de moi. Il a senti la puissance qui l'animait pour provoquer cette guérison. Il ne l'a pas senti dans son corps physique, car elle a à peine touché son manteau, son vêtement. Il l'a senti dans sa nature intérieure, dans le don sans mesure qui agissait en lui lorsqu'il le réveillait par la croyance. Verset 4, 2 Pierre 1, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes, ce qui signifie qu'ils dépassent, vont au-delà, infiniment au-delà, qui surpassent les plus précieuses promesses afin que par elles, ces précieuses promesses, il s'agit de la parole révélée, on ne l'obtient pas lors d'une séance de spiritisme, on ne l'obtient pas d'une sorcière, on ne l'obtient pas d'un faux prophète, vous ne l'obtenez pas d'une fable ou d'un conte de fées ou d'un livre de philosophie écrit par un homme ou une femme de sens. Vous l'obtenez de cette parole révélée qui est la source.
de saints hommes de Dieu ont parlé, poussés par le Saint-Esprit, par révélation, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, par ces promesses, vous deveniez participants de la nature divine. Quelle belle phrase! Le mot participant est koinos, plein partage. Nous savons qu'il s'agit d'un acompte. Notre nature divine est un gage. Et pourtant, c'est certainement suffisant pour avoir de l'assurance en ce jour de jugement. C'est un acompte sur la pleine rédemption, la pleine manifestation des fils de Dieu, comme les numères Romains 8, dans le corps nouveau. Mais nous sommes pleinement participants de la nature divine. C'est ce que la nouvelle naissance apporte. Rappelez-vous, naître de nouveau signifie littéralement naître d'en haut. D'en haut, encore une fois, de la source qui est Jéhovah Elohim, l'omnipotent, le tout-puissant, l'omniscient, le tout-aimant, afin que par elle, vous deveniez participants d'un partage de la nature divine. Regardez ceci, c'est vous, le reste fidèle, en fuyant. C'est ce que fait le reste fidèle, qui fuit, ayant fui la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. C'est ainsi que nous rejetons et que nous nous renouvelons pour résister. Je voudrais vous lire une section du volume 1, Études de la vie abondante. Beaucoup d'entre vous en sont très conscients et possèdent ce livre. La Bible me le dit, de Victor Paul Wawel. Le tout premier chapitre ou enseignement s'intitule « Affranchissement de vos prisons ». Et je reprends ici. L'affranchissement de vos prisons dépend de deux choses. Les voici. La précision et la préoccupation. Les deux P de l'affranchissement. Déterminez avec précision ce que vous voulez, puis préoccupez-vous de le recevoir. Arrêtez-vous un instant. Je dirais d'une autre manière, soyez résolus, engagés, salés à cette promesse de Dieu que vous allez amener à la manifestation. Salez-vous à elle, pas de questionnement, pas de doute, que cette promesse de Dieu est vivante et présente pour vous. Revenons au texte. Fixez bien dans votre esprit et dans votre cœur la parole, la délivrance, l'affranchissement. Mangez-la, buvez-la, dormez et marchez avec elle. Chaque fois que vous faites un pas ou chaque fois que vous pensez à votre situation ou à votre état, remerciez Dieu du fait que la réponse et votre affranchissement se préparent. Bientôt, les choses négatives disparaissent et les choses positives deviennent vôtres, vous libérant ainsi de toute prison dans laquelle vous vous trouvez. Ça peut être fait, voyez, c'est pourquoi j'aime ce passage d'Isaïe 64:7. Nous nous réveillons nous-mêmes en énergisant le don, en énergisant la parole écrite pour que notre intelligence s'attache à lui, Dieu. Ce n'est pas moins que cela. Nous nous attachons à lui, notre Jéhovah, notre Elohim, notre El Shaddai, qui répond abondamment à tous nos besoins. Nous nous attachons, nous retenons ses questions, son attention sur la situation dans laquelle je crois pour vaincre, pour que mon besoin soit satisfait. Ce sera fait pour nous, comme le dit Philippiens 4:13. Je puis tout par celui qui, Christ, me fortifie. Quelle image vous êtes-vous faite de vous-même au cours de la dernière semaine, du dernier mois, de la dernière année, des derniers 10 ans. L'image que vous vous faites de vous-même avec précision et préoccupation est ce que vous êtes. Cette loi s'applique de la même façon aussi bien à la pensée positive qu'à la pensée négative. Chaque paragraphe est rempli de pierres précieuses. C'est avec précision et préoccupation que nous méditons et pensons à travers cette grande révélation
de Jérémie 48. I mentioned last week there are J'ai mentionné la semaine dernière qu'il y a près de 200 occurrences du mot Moab. look at a couple of those. Examinons-en quelques-unes dans Nombre 24. And the best I've been able Et to d'après ce check que j'ai on pu every one of them vérifier, chacune d'entre elles carry porte la connotation négative que nous pouvons associer à la vieille nature, qu'il s'agit littéralement d'une armée de Moab ou d'un roi de Moab. the only exception La would seule be exception serait Ruth. Ruth, but as the exception Mais comme l'exception proves prouve how God que Dieu regarde looks chaque on every heart, cœur, her son exception exception confirme réellement que la règle était la dégradation et la déchéance du peuple moabite and their actions et que and leurs their actions, decisions and their leurs décisions priorities et leurs priorités resist the n'étaient que purposes of the true pour God. résister to au fight dessein against du God's vrai Dieu, true pour people. lutter contre le vrai le We'll peuple look de at a Dieu. couple of these in Numbers Nous 24. examinerons quelques-unes dans le Nombre 24. Verse 15. Au verset He took up 15, his parable and Balaam said, prononça son son of oracle et dit, hath said parole de this, Balaam, Balaam, fils de Béor. the prophet, Il s'agit de times Balaam, le crooked, prophète but qui at était times parfois spoke right tortueux, on. mais qui parlait parfois juste. And the man whose eyes are open hath Parole de said, l'homme qui a l'œil he said, ouvert, which heard parole de the celui words qui of entend God, les and paroles knew de the Dieu, knowledge de of celui the qui Most connaît les High. desseins du Très-Haut. This stage, À ce these stade, aren't ce idle ne sont pas des words. paroles en l'air. Balaam is Balaam walking marche at à this ce level niveau de of révélation, revelation, which de saw the celui qui vision voit la vision of the du Almighty Tout-Puissant, falling de celui qui se prosterne. into a trance is a poor translation. C'est une Falling mauvaise down, traduction, se prosterne, meaning in c'est-à-dire state mind humility. demeurer dans l'humilité What de they mean l'intelligence. when they Ce qu'ils wrongly veulent dire interpret lorsqu'ils it to interprètent à write tort en trance écrivant just means prosterne stayed mind. signifie Nothing. simplement When you're intelligence locked into fixée, the rien Father d'autre. and Him working in Lorsque you, vous êtes enfermé dans le nothing can Père move your et qu'il attention travaille en from that. vous, rien No ne peut extraneous détourner votre thought, attention de cela. not even Aucune things pensée in the sense étrangère, realm pas même around les you. choses dans le domaine des So sens autour locked de in. vous. Vous êtes tellement Falling down, enfermé, indicating prosterné, his ce qui humility. indique son humilité. But it's and having his 2. eyes C'est open, et. uncovered. Celui qui se prosterne I et dont shall les see yeux him, s'ouvrent, but not c'est-à-dire now. découverts. Prophetically Je le referring vois, to the coming mais non Messiah. maintenant. Référence I shall prophétique au behold Messie à him, venir. but not now. Je le contemple, Here mais he non is, de there près. comes Il est ici. forth. Un astre From sort. a star Un astre out of sort Jacob. de What a Jacob. beautiful, beautiful Quel beau title titre attribué attributed to the attribué au coming Messie Messiah. And here's à Balaam venir. that speaks it Et forth. c'est Balaam qui le And prononce. a scepter shall Un rise out of sceptre Israel, s'élève and shall d'Israël. smite Il perce the corners les of the flancs princes of Moab, de Moab, seed of the serpent, la semence du and serpent, destroy et all il the children abat of Sheth. tous les enfants And de Edom, Seth. which was another Il se rend maître unbelieving d'Édom, locale east autre of localité the incrédule promised land. située à l'est de la Edom terre promise. came from Édom Esau, est issu d'Ésaü, the le illegitimate fils spiritual spirituel son of illégitime Abraham d'Abraham and et Hagar. d'Agar, Ésaü. Esau. Non, I non, messed j'ai that tout up. gâché. Esau Ésaü was the était twin le brother frère of jumeau de Jacob. Jacob, There you go. mais But il he était was of lui-même himself un fils a son of de Belial. Bélial. Jacob Jacob was the était promised l'enfant children de of la the child of promesse. promise. Esau, Ésaü, the le false faux son, fils, twin le to jumeau Jacob. de Jacob. I was Tout à thinking l'heure, je of pensais à Ishmael. Ismaël. Edom, Mais je parle the bien Edomites d'Édom. come from Les Esau. Édomites viennent And d'Ésaü. Edom shall be a possession. Il se rend maître Seir d'Édom. also Il shall se be a rend maître possession de for his Séir, enemies. ses ennemis. And Israel Israël shall do manifeste sa out of force. Jacob shall Celui come qui he, sort de Jacob referring to that règne star en out of référence Jacob, à l'astre de shall Jacob. have dominion En souverain, and shall il fait destroy périr him ceux that qui remaineth of s'échappent the city. So des this villes. Cette prophecy prophétie s'applique donc comes to à, play in our à nos lives. vies. He said Il a that the dit star que out of l'astre Jacob de Jacob would smite. percerait Moab. Well, isn't that Eh what bien, we are n'est-ce doing? pas ce que nous faisons Every time chaque by the fois power par of la God puissance in de Christ Dieu en in Christ us, en nous, the star out of l'astre de Jacob, Jacob, when we lorsque speak nous in parlons tongues en by langue way par of le the gift don granted qui us nous est by his accordé finished par work, ses œuvres accomplies, by God par working in l'action de him, Dieu we en lui, renounce nous rejetons aspects certains of this aspects, certaines Moabite natures nature. moabites, We nous, nous fracturons and et discomfit détruisons the les machinations machinations of de Moab, Moab au figuratively, sens figuré in our dans inner notre nature. Look at nature Numbers 21, intérieure. same Regardez book, Nombre Numbers 21, le 21. même livre. Nombre 21. These are just fun C'est to pull amusant out a de concordance and just sortir look up la a bunch of concordance et d'en chercher un certain nombre.
Bien, ces phrases vont se rattacher directement à Ésaïe 15 et à Jérémie 48. Nombre 21, verset 26. Car Hesbon, souvenez-vous de Hesbon, cela signifie faux projet. C'était la ville de Sion, roi des Amoréens. Il avait fait la terre au précédent roi de Moab. Vous voyez, les esprits se font la guerre entre eux-mêmes. Le docteur Will nous a appris que les daimonions, les esprits inférieurs, se battent et se disputent. Mais les daimons, les esprits dominants, ne se battent jamais. Ils sont faits pour être entièrement dévoués à leur commandant en chef. Ce sont eux qui doivent résoudre ces différends, les frapper à la tête, les renvoyer à la surface de l'abîme. Dans notre production, les athlètes de l'esprit, je crois que je l'ai déjà mentionné, mais dans certaines parties de la chorégraphie, ces agrégats d'esprits diaboliques, si j'avais su à l'époque ce que je sais maintenant, je les aurais nommés d'après ces villes de Moab. Mais ces agrégats d'esprits diaboliques, nous avons les daimonions, les esprits inférieurs, qui se battent entre eux, qui se poussent, qui s'affrontent. Et puis, il y a le grand esprit diabolique qui est bien habillé de manière plus élaborée. La plupart du temps, nous choisissions des personnes plus grandes pour jouer le rôle de ce démon, les esprits dominants, afin de donner cette image. Il ou elle s'interposait donc, les poussait sur le côté et réglait le problème. Et les daimonions se redressaient rapidement lorsque le daimon arrivait et exprimait son mécontentement face à leur guerre entre eux. C'est intéressant, n'est-ce pas? Verset 27. C'est pourquoi les poètes disent, venez à Hesbon, que la ville de Sion soit rebâtie et fortifiée, car il est sorti un feu de Hesbon, une flamme de la ville de Sion. Elle a dévoré à Moab, les habitants des hauteurs de l'Arnon. Malheur à toi, c'est ce que je voudrais dire pour moi. Maintenant, regardez à nouveau Jérémie 48. Je vais juste travailler ici et souligner les détails qui, je pense, seront une bénédiction pour votre vie. J'ai eu la joie de travailler sur tant de choses. Je ne les aborderai probablement pas toutes aujourd'hui, mais nous le ferons suffisamment. Encore une fois, le verset 1, Jérémie 48. Sur Moab, c'est la première des 34 occurrences du terme Moab dans ce chapitre. 34, c'est 2 fois 17. On parle de perfection spirituelle, de division biblique, de division droite de la parole. Nous savons que dans le texte original, il n'y avait pas de chapitre numéroté, ni de verset numéroté, mais vous pouvez voir ce que nous appellerions un chapitre par utilisation des termes. Le fait qu'il y ait 34 occurrences du mot Moab dans ces 47 versets, fait que ce soit essentiellement un chapitre. Je vous ai montré la semaine dernière comment ces sections sont dirigées par un jugement contre les Ammonites, un jugement contre Babylone, un jugement contre les Philistins. Il est clair que c'est à ces endroits que devraient logiquement figurer ce que nous appellerions des marques de chapitre. Vous connaissez les sections de la parole par le contexte dans lequel elles sont définies, parfois par la numérotation des termes clés. Par exemple, j'ai réalisé qu'Ésaïe 15 est en fait prolongé dans Ésaïe chapitre 16. Et il y a d'autres. Il y a des répétitions des villes de Moab. Et en effet, il y a des villes qui sont ici dans Jérémie 48. Et j'ai travaillé jusqu'au bout. Un de ces jours, nous y reviendrons. Mais on ne peut pas tout faire, n'est-ce pas? Mais le fait qu'il y ait 17 villages de Moab et que ce nombre 17 soit le 7e nombre premier, cet étant le nombre du serment des esprits dans 1 Corinthiens 12, n'est pas anodin. Vous voyez comment vous pouvez le lier ensemble à partir de chaque angle. Je viens de vous donner des unités de 17. J'en connais d'autres. Et il y en a des tonnes d'autres que je n'ai pas encore découvertes.
mais tous vérifieraient ce que nous faisons, qu'Ésaïe 15 est l'unité fondamentale de la reconnaissance de la vieille nature du point de vue de Moab, de la civilisation en ruine, la ville en ruine d'un père du fait d'une relation incestueuse. D'abord, 34, c'est vraiment magnifique, c'est 2 fois 17. Toutes les propriétés du nombre 17 portent toutes les propriétés du nombre 7, raffinées, magnifiées et amplifiées. Il faut s'en souvenir. Et maintenant, nous l'avons doublé, ce qu'il établit. Je pense que Dieu crie à tue-tête. Je pense, d'une bonne manière, qu'il attire notre attention avec la nature emphatique de ces nombres figuratifs, ce langage figuratif, ces nombres figuratifs. La conception des nombres selon Dieu est bien sûr autant une figure de rhétorique qu'une simulation, une métaphore ou une allégorie. Les occurrences numériques des mots-clés, les définitions de ce que nous appelons les noms propres en français, comme une ville ou un pays, ou le nom réel d'une personne avec une majuscule dans le français grammatical. Mais un nom propre comporte des significations qui ouvrent des sections entières de la parole au-delà de ce que vous pourriez voir si vous l'ignoriez. Sur Moab, c'est la première. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Bollinger a une note qui dit « Moab a toujours été hostile à Israël ». Puis il donne des exemples que vous pouvez trouver. Malheur à Nebo. Malheur est une figure de rhétorique. C'est ce qu'on appelle maledictio, M-A-L-E-D-I-C-T-I-O. Vous avez peut-être déjà entendu parler de malédiction. Une malédiction ou une imprécation est une dégradation. Il s'agit en fait d'une malédiction, malheur à Nebo. Et quand Dieu prononce une malédiction, ne vous méprenez pas. Dieu ne met pas des esprits diaboliques sur les gens. Il reconnaît simplement, pour ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, la nature diabolique de ce contre quoi il s'élève ici. C'est une censure, C-E-N-S-U-R-E. C'est une dénonciation. C'est une exécration. C'est un rejet, c'est une affliction. C'est un anathème. Vous avez entendu ce mot grec utilisé par les gens. C'est un anathème. Malheur à Nebo. Nebo est l'un des 17 agrégats originaux d'Ésaïe 15. Qui signifie Mercure, le faux messager, fausse interprétation et fausse prophétie. C'est énorme. C'est un gros problème dans la vie de tous ceux qui veulent être approuvés par le vrai Dieu. Nous devons tous endurer et voir à travers, courir à travers et sauter par-dessus les fausses prophéties, les fausses interprétations de l'Écriture. Il s'agit d'une référence au dieu romain Mercure. Je crois qu'il s'agissait d'un dieu romain, grec ou romain avec des noms différents qui apportait des messages. Mais bien sûr, du point de vue de l'idolâtrie, nous savons qu'il s'agissait de faux messagers. Malheur, il maudit Nebo, c'est-à-dire qu'il déclare catégoriquement que ceux qui ont cette caractéristique de Nebo sont chargés de puissances spirituelles diaboliques, sont manipulés à l'intérieur et autour d'eux par des puissances spirituelles. C'est là qu'il commence à entrer dans le vif du sujet, car Nebo est ravagé. Il s'agit d'une allégorie. Il s'agit de donner à des objets inanimés, même des idées et des concepts, des caractéristiques humaines.
malheur à Nebo, comme s'il s'agissait de la ville littérale. Eh bien, la ville littérale sera détruite lors des jugements parce que cette ville littérale de Moab est sans valeur. Mais pour notre instruction, comment cela s'applique-t-il à ma vie eu égard à l'impact allégorique selon lequel le village appelé Nebo et ses significations sont des composantes de ma vieille nature? Les faux prophètes et les faux interprètes sont tous en dehors de nous, en dehors de l'individu qui cherche. Alors, pour aller à l'essentiel, qu'est-ce que je rejette dans ce cas? Je rejette la nature génétique endémique, si vous voulez. Ils aiment tous ce mot aujourd'hui. C'est un bon mot en soi. La nature génétique endémique en moi de me faire tromper par de fausses prophéties. C'est en vous, c'est en moi. Qu'en pensez-vous? C'est ce que vous rejetez. C'est ce dont vous coupez les genoux. C'est ce que vous déracinez de votre jardin de la grâce pour que les vrais fruits puissent pousser. Vous rejetez la susceptibilité de votre corps et âme, de mon corps et âme, à s'ouvrir aux faux prophètes, aux faux apôtres, aux faux docteurs qui sont tous énumérés partout dans la parole et plus spécifiquement pour nos besoins particuliers tout au long des épîtres de la grâce de Timothée, de Tite, etc. C'est ce que vous rejetez, votre tendance humaine, contaminée, sanguine, à vous laisser tromper par ce qui s'appelle Nebo. Avez-vous compris? C'est ce que vous rejetez spirituellement et vous êtes exalté quand vous reconnaissez cela, quand vous êtes précis et préoccupé, quand vous savez qu'il y a de faux enseignants qui tirent sur vos manches de chemise, des faux prophètes qui vous demandent votre allégeance, votre argent, votre temps, votre intelligence, votre cœur, des faux prophètes, des faux enseignants. Et vous m'avez entendu les déclarer comme tels. J'ai déclaré en détail, comme personne ne l'a jamais fait pour vous et à vous, en dehors de Victor Paul Wawel, comment et pourquoi ils sont faux, même dans leur incroyable sincérité religieuse. Je l'ai détaillé dans les enseignements comme le fil rouge contre le fil pourri qui sont disponibles sur archive.org. Des enseignements comme un travail expositif, exhaustif, verset par verset sur 2 Timothée. Et mon cher, je pense que j'ai fait environ 30 enseignements différents sur 2 Timothée. J'ai détaillé dans une série d'enseignements intitulée Profondeur au-delà de la profondeur, où j'examine la catégorie d'esprits qui travaillent dans les gens pour les tromper et leur faire croire qu'ils obtiennent l'intégrité et la précision de la parole. C'est la tendance que nous avons tous dans la vieille nature à être trompés, dupés, détournés de la vérité par de faux messagers, Mercure, de faux interprètes de l'écriture et de fausses paroles. La prophétie est soit une prédiction, soit une déclaration, et tout cela est incarné par le village moabite de Nebo. Qu'en pensez-vous, fans de la Bible? Car cela devient des confessions de croyance que vous pouvez utiliser comme c'est enseigné dans la vie synchronisée. Malheur à Nebo en moi. Une fois que vous savez que ce que Nebo signifie, maintenant que vous savez ce que malheur signifie, cela signifie peste ou malédiction sur vous, alors je dégage de mon chemin cet aspect de la vieille nature. Car elle est ravagée. Le mot ravagé est utilisé 7 fois dans ce chapitre. C'est donc un mot important. Si vous prenez des notes, je peux vous les donner rapidement. Nous ne les regarderons pas tous pour l'instant. Verset 1, 3, 8, 15, 18, 20 et 32. 7. Ai-je bien compté? 7. Vous connaissez la signification de ce chiffre. Ravager, c'est un mot de la version Louis II qui, bien sûr, ne signifie pas nécessairement beaucoup pour nous aujourd'hui, bien que certaines connotations puissent convenir, parce que nous parlons de Nebo, de Moab qui est ravagé.
Elle est ravagée, c'est au présent de l'indicatif. Ravagée signifie littéralement dévasté, désolé, to lay waste, spolier, to destroy, détruire, to oppress. opprimer. You're putting the Vous pressure mettez la pression on sur Nebo, Nebo de Moab. when you Lorsque vous renounce rejetez clearness and avec concern précision that et category of préoccupation your old cette nature. catégorie de votre vieille Perhaps nature, you've seen dont vous avez indications peut-être that you are détecté being les tempted velléités à vous laisser tenter. God will work in you. Dieu You produira have en the vous. specific knowledge. Vous avez cette You can get connaissance clear and spécifique. concerned. Many Vous times pouvez être you're gonna précis et start your préoccupé. morning off and he's Souvent, just gonna pop vous a allez Nebo in commencer your mind. votre matinée. And you Il va know simplement he faire wants surgir le vieux Nebo dans votre intelligence. Et vous savez qu'il veut que vous restiez vous concentrer sur le rejet des susceptibilités de la vieille nature par rapport aux faux enseignants, aux faux prophètes. C'est vrai. Et ça, c'est très bien. Et vous devez simplement la battre, la terrasser, la ravager, la désoler, l'opprimer, l'enfoncer dans la boue, la détruire, la dévaster. Maintenant, Kirjataïm est confuse, elle est prise. Je n'ai pas encore examiné si cette forme de Kir dans Ésaïe 15, 1 doit être traitée comme une répétition ou comme un dérivé dans un détail quelque peu différent. Probablement c'est le second cas, mais il y a tellement de choses ici. Qui de Moab est dévasté de nuit et réduite au silence. Qui de Moab dans Ésaïe 15, 1. Regardez cela s'il vous plaît. Vous savez que vous obtiendrez plus de profondeur au fur et à mesure que vous continuez à étudier cela et surtout que vous appliquez de façon pratique ces confessions de puissance qui se trouvent dans ces récits. La charge ou la révélation, verset 1, de tout ou concernant Moab, c'est-à-dire le gaspillage, parce que le Moab est dévasté de nuit. Voyez, dans ce contexte, cela signifie dans le calme et la tranquillité de votre propre intelligence focalisée en communion avec Dieu. Moab, signifie commencer ou initier. C'est le premier des 17 villages de Moab. Moab est détruite, synonyme de dévasté, ravagé. La nuit est réduite au silence, c'est-à-dire forcée à la fermer. Quand vous travaillez la parole, quand vous priez, quand vous parlez, quand vous réfléchissez à quelque chose pour prendre une décision saine et selon Dieu, vous faites taire la fausse prophétie de Nebo. Vous faites taire toute inimitié ou toute muraille entre vous et le vrai Dieu, mon Dieu. J'aime ce genre de choses. Chaque fois que j'arrive à ce niveau, je reconsidère tout et j'y retourne. Le Père me nourrit d'un autre angle, d'une autre façon de voir les choses. La vieille nature est énorme, énorme. Et je dirais que même ce que nous avons traité et que nous traitons encore n'est que l'entrée en matière de ce que la parole peut nous enseigner sur la vieille nature que nous devons combattre, à laquelle nous devons renoncer, que nous devons vaincre et dont nous devons nous dépouiller. Ces principes fondamentaux m'occupent suffisamment dans Ésaïe 15 et Jérémie 48. L'initiation de Moab est détruite. Ne laissez même pas Nebo commencer. Ne laissez même pas ce Moab, cette terre de ténèbres commencer, ce dépotoir, cette déchetterie. Et c'est bien de cela qu'il s'agit, cette saleté nauséabonde, ces eaux usées. Ne les laissez même pas commencer dans une catégorie où vous savez sincèrement et honnêtement devant Dieu qui sont les cœurs, dont vous savez et croyez qu'elle s'efforce d'avoir un avantage sur vous. Et éliminez-la, détruisez-la et réduisez-la au silence. Rappelez-vous ce qu'il a dit. Mangez cette parole, dormez avec elle et buvez-la. J'aime à dire, saturez, imprégnez, inondez tout votre être. Il se peut que ce Nebo soit exactement ce qui peut en constituer le déclencheur. Et bien sûr, nous savons qu'il répond à nos prières conformément à Éphésiens 3:20, c'est-à-dire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons.
Ce que j'ai remarqué, c'est que lorsque j'ai vraiment, par la direction de Dieu, fixé mon intelligence sur une certaine catégorie de la vieille nature de moi, et c'est ce dont je pousse mon intelligence à se saturer en termes de rejet, voilà que je remarque que d'autres catégories ont tout simplement pris le chemin du dodo aussi. Elles se sont éteintes. Elles ne s'intéressent même pas à moi parce que j'ai concentré mes énergies, même en une seule. Elles sont toutes liées. Vous le verrez. Et de nouveau, la nuit même, ces répétitions sont magnifiques. Je le souligne dans mes écrits. La répétition de nuit même établit le calme, la paix, la tranquillité, la solitude. Vous savez, vous n'êtes pas nécessairement en conversation avec quelqu'un quand vous faites votre meilleur travail. C'est vous et le Père. Et vous faites en sorte que cette parole habite abondamment en vous. La nuit même où elle est ravagée, qui, Moab, est détruite. Il y a qui littéralement signifie une ville fortifiée ou un mur. Il y a plusieurs interprétations de qui dans Jérémie 48 et probablement qu'elles ont toutes leurs propres impacts quant à leur fin. On ne se tromperait pas de dire qu'elles sont ajoutées à la liste ici. La nuit même où elle est ravagée, Kir Moab, et voici la répétition, est détruite et réduite au silence. Mon Dieu, quelle puissance! Il s'agit d'une double instruction, d'une double déclaration. Et elle est doublée pour rendre plus clair les initiations de Ar et les murailles de Kir. Et puis le reste suit dans une nature plus détaillée en termes d'ennemis personnels. La vieille nature que nous devons rejeter, à savoir ces choses honteuses qui se font en secret. C'est vraiment quelque chose. Je vais vous dire notre grand bienfait de devenir précis et préoccupé comme nous retournons à Jérémie 48. C'est que vous allez maintenant réaliser des choses qui vous ont vaincu dans le passé. Vous allez voir en détail comment la vieille nature, par les stratagèmes de l'adversaire, vous a fait tomber temporairement, vous a fait trébucher et pourtant, vous voilà en train de vous relever. Vous savez, dans le monde des sens, on dit souvent, si vous avez commis une erreur majeure dans votre vie, vous devriez étudier pourquoi vous l'avez commise. Eh bien, cela tombe plus dans l'oreille d'un sourd. Les gens se laissent emporter par une nouvelle vie, de nouvelles personnes, de nouvelles situations. Très peu d'entre eux essayent même d'y réfléchir parce qu'ils se sentent dépassés, parce qu'il y a tellement de subtilités et tellement de façons différentes d'envisager la même situation. Vous essayez d'être honnête du point de vue des sens. Et le marasme de ce jour, de cette époque du jugement de l'homme, vous jette dans la confusion. C'est la seule véritable façon de comprendre vos erreurs du passé. C'est ce qu'il vous faut faire, travailler dans la parole et surtout dans une grande analyse détaillée de ces développements allégoriques de votre vieille nature, de ma vieille nature. C'est à moi de m'occuper de tout cela. Tout cela est en vous. Alors, qui essayons-nous d'impressionner? Nous nous impressionnons les uns les autres en vainquant. Mais chaque être humain a ses problèmes enveloppés dans ses agrégats allégoriques, ses villes, ses villages, quel que soit le nom qu'on leur donne, ces comtés de pourriture moabite. Tout est là. Pas de prétention, pas de couverture. Kirjataïm, je ne peux pas dire ce mot évidemment, c'est évidemment pour vous, n'est-ce pas? Cela signifie littéralement ce qui est confondu, assiégé. Nous allons regarder ces verbes quand nous aurons le temps. Nous commençons à en manquer, n'est-ce pas? Ce mot signifie littéralement double ville. Ville fortifiée. Souvent, les villes anciennes avaient des murs doubles pour se protéger des bêtes sauvages et des armées ennemies. Elles avaient des murs doubles. Elles étaient entourées de fossés. Ici, Kirjataïm vous amène à la véritable spécificité du dévoilement
de ces villes en tant que villes à double muraille. Les vieilles natures, les vieilles habitudes de la nature peuvent avoir une double muraille contre nous. C'est pourquoi nous devons continuer à travailler sur ce sujet. Certaines choses se sont enfoncées plus profondément que d'autres. Certaines choses prennent plus de temps, mais il y a toujours des progrès. Des progrès chaque fois que vous allez activement à cette parole avec un cœur honnête. Vous faites des progrès parce que vous apprenez que Dieu voit la sincérité de votre âme selon Dieu et vous commencez alors à la voir dans vos décisions pratiques dans la vie. Cette double paroi est confondue. Confondue signifie littéralement couvert de honte. Eh bien, mon vieux, cela nous renvoie-t-il à 2 Corinthiens 4? Il est toujours bon de relire ce passage fondamental, le grand 2 Corinthiens 4, qui m'a vraiment fait découvrir ce sujet il y a des années. C'est pourquoi, verset 1, ayant ce ministère, selon la miséricorde que nous avons reçue, que nous avons là-bas, nous ne perdons pas courage. Mais en contraste, voici ce que nous avons fait au lieu de perdre courage. Donc, ceux qui ne le font pas fidèlement ont perdu courage. Ils se sont nécrosés. Ils ont été lobotomisés dans certaines parties de leurs intelligences. Mais nous rejetons, nous révoquons, nous détournons de nous-mêmes. C'est la voie moyenne. Vous vous souvenez, le sujet agit sur lui-même. Tu l'éloignes de toi-même, de toi-même. Nous rejetons les choses honteuses. Le mot honteuse est littéralement disgracieuse. C'est la contamination de la vieille nature. Nous nous débarrassons de cette honte et nous nous élevons vers la justice. Nous n'avons point une conduite astucieuse, mensongère, et nous n'altérons point la parole de Dieu, mais en publiant la vérité, voilà vos manifestations en évidence, à commencer par le parler en langue. Nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Nous sommes très attachés à la pureté de nos motivations aux yeux de Jéhovah Elohim, notre Père Céleste. Ceux qui ne rejettent pas les choses honteuses qui se font en secret par la puissance spirituelle de parler en langue ont rejeté sa miséricorde. Ils perdent courage. Ils vivent dans la honte. Ils marchent dans la ruse. Ils traitent la parole de Dieu de manière trompeuse. Voilà le Nébo. Voilà votre Nébo. Ils rejettent les manifestations de la vérité. Ils ne veulent pas que quelqu'un voie la vraie racine des motivations de leurs âmes. Je le sais déjà par la parole, en commençant par l'amour de l'argent, racine de tous les maux jusqu'au bout. Terminons avec le mot « confuse » pour l'instant. Il est utilisé 2 fois au verset 1 de Jérémie 48. Il est utilisé à nouveau au verset 20. Vous savez, un mot utilisé une seule fois dans la parole de Dieu est au panthéon du vocabulaire du langage. Vous tombez sur un mot comme « ravager », utilisé 7 fois dans un seul chapitre. C'est incroyable. Le mot « confus » qui signifie « honteux » est utilisé 3 fois. Quant à prise, prise est utilisé 6 fois dans ce chapitre. C'est juste, vous voyez ce que je veux dire? Il faut juste ralentir. On en arrive à ne plus savoir quoi faire. C'est tellement énorme qu'on s'en délecte. Prise est utilisé dans les versets 1, 7, 33, 41, 44 et 46. 6 occurrences de prise, le nombre humain. Ce Nébo et ce Kirjataïm sont confuses, couvertes de honte. C'est dans votre vieille nature. Si votre vieille nature a honte par votre rejet efficace et puissant, elle ne relèvera pas la tête. Elle ne reviendra pas à la charge. Elle n'essaiera pas de vous chuchoter à l'oreille lorsque vous réfléchissez à une décision à prendre. Vous l'avez mis au rebut. Vous l'avez réduit au silence. Et c'est ainsi que vous y parvenez en faisant ces grandes confessions de croyances basées sur l'intégrité et la précision de cette merveilleuse parole révélée. Prise signifie littéralement se saisir par la force, par la puissance.
par l'habileté ou par la stratégie. Je pourrais enseigner pendant les 2 prochaines heures sur cette définition. Non, je suppose, parce que je ne vais pas le faire. C'est se saisir. Vous saisissez de cette vieille nature, vous la rendez honteuse, vous la mettez au rebut, vous la malmenez, vous la maudissez, appelez-la par son nom et désolez-la. Et vous faites cela par la force, l'habileté et la stratégie spirituelle. Qu'est-ce que c'est que élaborer une stratégie contre la vieille nature moabite si ce n'est en devenant habile dans la parole de justice pour vaincre votre propre adversaire? Ainsi, encore une fois, cela mérite une écoute à mettre au crédit de notre Père Céleste d'abord et toujours, et au crédit de ce magnifique homme de Dieu, Jérémie, à mettre au crédit de l'apôtre de notre époque qui nous a montré comment assembler cette parole, Victor Paul Wewell, et puis surtout à cette date, au crédit de mon merveilleux Père terrestre qui m'a donné une base de discipline, de sincérité et de diligence que j'ai eu la joie d'intégrer dans cette parole de vie. Très bien, merci de vous être joints à moi. Nous ferons quelque chose la semaine prochaine. Il peut s'agir d'un enregistrement, d'un enseignement en direct, l'un ou l'autre. Nous reviendrons sur ce grand Jérémie 48. Amusez-vous bien cette semaine à vous approprier une partie de ce texte. Que Dieu bénisse votre cœur.